chevalier blanc qui aurait été victime des méchants banquiers, etc. Il est plutôt pêcheur repenti. Oui, il a néanmoins, lui, été condamné, alors que le système, visiblement, s'en est sorti tout à fait indemne, et que j'aurais aimé que le système paye au moins autant que lui, peut-être. Bon. Après, Kerviel, le problème, c'est qu'il a eu droit à 3 procès. Il y a eu un premier procès en 2010. Il a été condamné, 5 ans, 3 ans ferme. Il a fait appel, il y a eu un deuxième procès, il y a eu en appel, la condamnation a été confirmée. Il s'est pourvu en cassation, et la Cour de cassation en 2014 a confirmé à nouveau, ils ont juste enlevé les 4 milliards. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, la condamnation à 5 ans de prison, elle a été, dont 3 fermes, a été maintenue à chaque étape. Donc c'est quelqu'un quand même qui a épuisé les voies de justice, la justice s'est prononcée, il a eu droit à un procès a priori équitable, donc aujourd'hui il est en tôle, ça paraît pas complètement absurde. La deuxième chose, c'est que c'est un monsieur, Kerviel, qui a fait 117 jours de prison, c'est-à-dire il a fait 4 mois de prison. Donc au bout de 4 mois de prison, on nous dit qu'il faut qu'il sorte, bah alors à ce moment-là, s'il faut qu'il sorte au bout de 4 mois de prison, alors qu'il est condamné à 5, ramené à 3 quand on enlève le sursis, à ce moment-là, on fait sortir tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes condamné à 3 ans de prison, vous sortez au bout de 3 jours. C'est bien ma question. Non mais alors c'est bien ma question. Évidemment, il faut qu'il peut. Et par ailleurs, on sait qu'il fera que 2 ans et un peu plus de prison, et on sait qu'en juillet prochain, il aura droit à une libération conditionnelle. Donc qu'il attende l'été prochain, tout ça ira très bien. Enfin voilà. Vous dites ça tranquillement, Elisabeth Pierre. Moi j'ai envie de dire 2 choses en même temps. Mais sinon on fait sortir tout le Moi monde. j'ai envie de dire 2 choses en même temps. Je comprends pas pourquoi Madame Taubira nous bassine avec ses peines de substitution. Il me semble qu'Herviel doit être traité comme les autres. C'est-à-dire, je sais pas, là moi je connais moins bien le dossier que Philippe. Si le tribunal, enfin les 3 juges ont accepté sa demande de libération, ils avaient probablement des raisons et il me semble être un bon candidat au bracelet électronique à ces peines-là. Mais d'un autre côté, c'est où l'espèce de, comment dire, de religion entretenue autour de lui par son comité de soutien, c'est-à-dire le pêcheur repenti. Et moi, commence à être fatigante d'entendre de voir Mediapart, tous les autres en faire un espèce de saint, tout simplement, parce qu'il a dit que maintenant il aimait plus, parce qu'il a dit que maintenant c'est le, il a abjuré, il a dit qu'il aimait plus le capitalisme, que tout ça était très mal, et donc tous ces gens qui la plupart du temps hurlent à la mort en disant, vous comprenez, la délinquance en col blanc, on est hyper indulgent, on fait rien, là, si vous voulez, c'est le saint qui est monté au ciel. Alors j'ai envie de pouvoir dire les 2 choses en même temps. Kerviel n'a pas découpé sa grand-mère en morceaux. Je sais pas si c'est, franchement je connais pas assez le droit là, mais je trouve ça bizarre que le parquet ait fait appel alors que Madame Taubira passe son temps. Il faut faire sortir quoi, les violeurs? C'est aux violeurs qu'il faut donner des bracelets électroniques? Non, je crois que c'est une question de ressenti. Moi, de la même façon que je trouvais honteux, vous savez, ce militant anti-manif de la manif anti-manif pour tous, qui avait été condamné à la prison ferme, qui avait fait plusieurs semaines de prison, alors qu'objectivement son dossier était quand même quelqu'un qui n'avait jamais. Nicolas Bus. Manif pour tous, pardon, Nicolas Bus, qui avait fait la prison ferme, alors qu'objectivement il ne représentait pas un danger pour la société, etc., etc. Donc il y a toujours un ressenti, un sentiment d'injustice. Je pense qu'on peut effectivement considérer que voler une banque comme l'a fait Kerviel, puisqu'il a été condamné à ça, est moins dangereux que mettre le feu à une synagogue, par exemple, et que objectivement il y a des gens qui ont mis des feux à la synagogue qui ne sont pas en prison aujourd'hui. Alors lui, il a volé Duralex et Lex, effectivement, il a été condamné. Il y a effectivement ce comité qui est autour de lui, et son discours c'est: j'ai été condamné, mais les autres ne l'ont pas été, donc sortez-moi de prison. Non, mettez-les tous en prison. C'est ça la vraie logique, c'est que tous ceux qui ont commis des impairs, et plus que ça, des délits dans cette affaire, devraient effectivement aller en prison. Alors le fait que les responsables de la Société Générale, suspectés d'avoir couvert Kerviel, voire plus, ne soient pas en prison, ça on peut en discuter. C'est pas pour autant qu'on a l'innocente, pas pour autant. Parce que j'en sais rien. Est-ce qu'il est possible, comme le laisse entendre, donc si jamais il y a un trou, ça va tomber. Pro-Kerviel. Non mais on parle de gouvernement, il lui restait une étape qui était
n'est pas plus dangereux pour la société. Il y a des tas d'autres gens, sous-entendus, comme vous disiez, vous, Non, des gens c'est un petit pont. franchent des gorges, C'est un petit enfin, pont, prends-le. prends-le. À ce moment-là, les gens Prends-le maintenant par là. les gens qui commettent des délits financiers, on peut dire d'emblée qu'ils ne sont pas du tout dangereux. Le mec, les politiques qui piquent un paquet de chewing-gum, ils ne créent pas un danger. Bon, t'arrives à Donc à ce moment-là, sortir sur le c'est un papier, raisonnement